Oui, bonjour chers étudiants, c'est votre tuteur Souleymane Bari. Donc, vous nous excusez pour ce petit retard, indépendant de notre volonté. Je pense que c'est lié un peu au changement dans le programme, parce que nous venons à peine de terminer les autres groupes, le tutorat vers les autres groupes, et on nous a demandé effectivement de tutorer pour ce groupe-là. Donc, apparemment, je vois que deux étudiantes dans la salle, notamment Ouleiba et Ouliloum. C'est généralement, bon, je ne veux pas taquiner les filles, hein, les garçons, mais généralement, je vois que c'est les filles qui s'accrochent le plus. Hein. Je ne sais pas, est-ce que dans votre promo, vous avez des garçons? Est-ce que vous m'entendez aussi, fort et clair, Ouli, est-ce que vous m'entendez? Pour s'assurer que la voix porte bien. Ok, merci Ouli pour cette réactivité. Donc, je pense la même chose pour Ouley aussi. Alors, question très pratique avant de pouvoir démarrer notre session de ce matin. Alors, j'aimerais peut-être... attendez, j'ai le temps que je trouve mes notes. Alors, pour le cours de sécurité, alors, est-ce que je peux connaître par exemple le nom du responsable de la classe, si possible, qui est le responsable du groupe? Est-ce que vous avez un responsable de groupe? Vous avez le responsable. Vous n'avez pas un responsable de groupe? Donc c'est Arthur, hein? Arthur. Et si possible d'avoir son téléphone? Arthur, responsable. Si je peux avoir les contacts de Arthur, ce serait déjà bien. Si vous avez son téléphone, vous me l'envoyez s'il vous plaît. Alors, autre chose, si vous pouvez aussi me donner une autre information, le numéro de votre groupe et le semestre, si possible. Voilà. Ouli, si tu peux m'envoyer cette information, ce serait bien. Voilà. Il s'agit de quel groupe et pour quel semestre également? Je sais que c'est la P9, donc licence. Alors, je crois bien que c'est licence 2, hein, je crois bien. Donc, c'est semestre 3, c'est bien. Donc, semestre 3. Voilà, j'avais besoin d'avoir ces informations, donc parfait. Très bien. Bon, je pense qu'on va patienter quelques minutes, peut-être le temps que d'autres arrivent. Je ne sais pas qu'est-ce qui les retient, mais apparemment, vous n'êtes pas nombreux hein, dans la salle. Vous n'êtes que 3 pour le moment.
Voilà, merci Ouli pour la réactivité, pour le numéro de Arthur, qui est le responsable, qui est le responsable du groupe. Alors, le numéro de Arthur, semble-t-il que c'est le... Voilà, Arthur, oui, je sais que tu es là, tu viens d'arriver. Donc, j'avais demandé tantôt à tes camarades de me communiquer ton numéro de téléphone, parce que comme tu es le responsable du groupe, pour que je puisse interagir avec vous, voilà, au besoin. D'accord? Voilà, c'est excellent. Donc, alors, c'est un plaisir d'être là ce matin pour partager avec vous des connaissances, partager avec vous des pratiques, mais également une façon de faire. Donc, je réponds au nom de Souleymane Bari. Donc, je suis expert en système d'information et travaille au ministère de l'économie maritime en tant que conseiller chargé de la formation maritime. Et j'interviens également au niveau de la formation maritime. Comme vous savez tous, le Sénégal, c'est un pays côtier, c'est un pays maritime. Et je suis informaticien de profession. Donc, je suis pratiquement à ma deuxième année au sein de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane en tant que tuteur, mais également en tant que professionnel au niveau de l'entreprise. Et je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage, parce que quand vous êtes déjà en licence 2, ça veut dire qu'il y a une étape qui est franchie et c'est extrêmement important. Il y en a peut-être qui n'ont pas franchi cette étape, il y en a peut-être qui n'ont pas eu le courage, ou d'autres qui n'ont pas qui ont abandonné. Mais je vois que vous êtes là. Donc, il faut encore pousser pour qu'au moins, Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, que vous puissiez valider votre licence. C'est important, c'est très, très important. Donc, une fois validé, je pense que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'ils ont soit des difficultés ou ils ne se connectent pas. Mais je pense que l'enseignement numérique, même aujourd'hui, vous allez dans les universités physiques, ils ont privilégié maintenant cette approche. Parce que vous êtes rendu compte avec la COVID, qui a vraiment donné raison à l'université numérique. D'ailleurs, même, c'est très bien de changer l'appellation para parler de l'université virtuelle. Moi, je pense que ce n'est pas une université virtuelle, c'est carrément une université physique, parce que vous verrez des bâtiments, vous verrez une administration, vous verrez des tuteurs, des professeurs. Vous avez un modèle pédagogique qui est extraordinaire, c'est vraiment l'implication du tuteur qui aide vraiment dans l'apprentissage. Donc ça, c'est un modèle pédagogique qui est propre à l'US et qu'aujourd'hui, pas mal d'universités viennent vraiment taper à la porte de l'université pour s'en inspirer. Donc, il faut tenir bon, en tout cas, tenir bon. Aller très souvent dans les espaces d'échange, parce que vous avez vu que aussi dans le modèle pédagogique, ils ont mis en place des zénos, qui sont effectivement des espaces où les étudiants peuvent se rencontrer. Donc, c'est une institution qui est très dynamique, voilà, qui bouge. Et je pense que j'ai vu un article récemment qui classe aujourd'hui l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, pratiquement classée comme première université du Sénégal. Donc c'est tout à fait à l'honneur des gens qui administrent cette institution, qui travaillent vraiment corps et âme pour faire en sorte que notre institution soit vraiment au top. Voilà. Donc le modèle a beaucoup évolué, les approches ont beaucoup évolué, et il y a une amélioration continue du dispositif, et c'est important aussi. Donc en tout cas, je vous demande d'être scotché
d'être là, d'être présent et de continuer à se battre. Inch'Allah, et ça va aller. Voilà. Alors, le cours que je dois tutorer avec vous, c'est la sécurité et la confidentialité de l'information. Voilà, c'est très important pour vous au sein de l'entreprise. Alors, j'ai essayé d'interagir un tout petit peu avec le concepteur du cours pour discuter un peu avec lui sur tous ces aspects-là. Voilà, je lui ai envoyé un mail, donc j'avais effectivement voulu avoir plus d'informations sur le concepteur du cours même et pouvoir les partager avec vous. Mais ne vous en faites pas, ça va effectivement se faire. Donc, vous êtes appelé effectivement à évoluer dans l'entreprise. Et l'information est tout à fait clé au niveau de l'entreprise. Donc, c'est pour cela qu'on parle même de la confidentialité de l'information au sein de la confidentialité de l'information. Voilà. L'information au sein de l'entreprise. Alors, tout ceci, c'est sous le soubassement de la sécurité informatique. Hein. La sécurité informatique, la confidentialité plutôt, c'est de rendre l'information inintelligible à d'autres personnes que les seuls acteurs d'une transaction. C'est-à-dire que c'est uniquement les acteurs clés de la transaction qui doivent être effectivement en mesure de comprendre tout cela. Donc, la sécurité, effectivement, la sécurité informatique, certains l'appellent infosécurité ou infosec, qui est un ensemble de stratégies de gestion des processus politiques, en tout cas qui vise à protéger, à détecter ou même recenser les menaces qui ciblent en tout cas les informations numériques. Et tout ceci, c'est parce que l'Internet s'est beaucoup développé ces dernières années. Et en plus, on est dans un contexte de mobilité, on est dans un contexte de réseau d'information, on est dans un contexte de cloud. Donc, nos informations vont transiter sur des réseaux. Et c'est justement pour cette raison que c'est les données de l'entreprise, ça peut être vos données personnelles, ça peut être des données de l'entreprise. C'est pour cela qu'effectivement, le volet sécurité est très important. Quand vous allez chez vous, vous avez votre maison équipée d'une porte, d'un portail, vous avez une porte et à l'intérieur également des chambres, vous avez des portes avec des clés. Ça veut dire que si vous n'avez pas les authentifications, vous ne pouvez pas effectivement entrer dans votre maison. Donc, c'est des enjeux également de taille dans le contexte actuel. C'est des enjeux vraiment du moment, parce qu'aujourd'hui, nous échangeons, 90% des échanges se font en général par mail ou par via Internet. Vous avez vu également les transactions internes, les transactions mobiles, qui fait qu'aujourd'hui, c'est la transformation digitale qui est vraiment mise en avant et qui fait effectivement que l'aspect sécurité, en tout cas, doit être mis en avant. Alors, j'ai partagé juste cet écran-là. Partager. J'ai partagé cet écran-là. J'imagine que vous voyez mieux. Voilà. Alors,
Le concepteur, il s'appelle Adama Assibion. Voilà. Et le cours intitulé Sécurité et confidentialité de l'information. Alors, l'objectif du cours, c'est de comprendre les éléments de la sécurité de l'information. C'est aussi comprendre les menaces de la sécurité des informations et des vecteurs d'attaque. Parce qu'on fait souvent l'objet d'attaque, il faut qu'on regarde un peu ces vecteurs d'attaque. C'est de connaître les types de données à protéger. Voilà. Quelles sont les données, le périmètre vraiment des données à protéger. Savoir pourquoi les protections sont importantes. C'est important que les gens s'enferment, parce qu'on est dans un contexte où, effectivement, même si vous prenez entre les pays, les gens essaient de plus en plus à fermer les frontières, les pays, pour ne pas avoir peut-être des attaques asymétriques ou bien peut-être des attaques de terroristes venant un peu partout. Ce qui fait qu'effectivement, les États même ont des forces de défense et de sécurité, voilà, pour se protéger. Alors, savoir pourquoi les protections sont importantes. Maintenant, aperçu également de la gestion de la sécurité de l'information et de la défense en profondeur. Ensuite, l'aperçu des politiques, des procédures et de la sensibilisation, parce que les personnes, effectivement, doivent être sensibilisées. Si vous fermez votre maison, vous partez au boulot avec votre épouse et vos enfants, et que vous laissez peut-être la domestique qui travaille au niveau de la maison, il faut que cette personne qui travaille au niveau de la maison soit bien sensibilisée sur des procédures, comment peut-être ouvrir la porte pour quelqu'un pour ne pas demain se retrouver dans des difficultés. Ensuite, l'aperçu de la sécurité physique et des contrôles. Ensuite, comprendre la gestion des incidents, parce que assez souvent, il y a des incidents sur les réseaux. Vous entendez assez souvent des incidents. Ensuite, la vue d'ensemble des concepts de l'ingénierie sociale. Ça aussi, c'est des termes très, très nouveaux. Il faut également comprendre l'ingénierie sociale. Il faut comprendre aussi l'ingénierie sociale qui est née un peu de la professionnalisation du social et les usagers qui vivent dans un contexte un peu quand même particulier. Et l'ingénierie sociale consiste à entrer en relation avec souvent un individu dans le but de lui soutirer des informations confidentielles. C'est-à-dire qu'ils essaient de trouver des sortes de subtilités pour essayer de soutirer des informations confidentielles à des fins frauduleuses. Combien de fois des gens ont été arnaqués sur les plateformes Orange Money Wave? Parce que quelque part, vous avez des individus qui essaient de jouer sur le mental de l'individu. Voilà, pour essayer maintenant de saper l'individu et lui soutirer un certain nombre d'informations. C'est pour cela qu'on parle de l'ingénierie sociale. Donc, tout est centré autour de l'humain et du social. Mais comment aujourd'hui pousser la personne à effectivement à soustraire des informations de cette personne. Comprendre également les menaces internes, parce que comme vous le savez tous, si vous êtes bien barricadé chez vous, vous vous rendez compte que assez souvent vous faites l'objet de cambriolage. En général, il faut regarder autour de vous, parce que c'est le voisinage, c'est les gens qui sont autour de vous, c'est des gens internes à votre organisation qui essaient effectivement d'être. Si des gens arrivent à pirater des comptes bancaires, souvent c'est du fait de la complicité, soit des agents qui travaillent à la banque, qui sont quand même des acteurs internes du système. Donc c'est pour cela que le périmètre, quand vous y travaillerez, il faut effectivement
faire assez souvent de la sensibilisation, mais ne pas faire confiance en personne. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Maintenant, comprendre également les programmes, ce qu'ils appellent les Beyond, les Bring Your Own Device. Pourquoi les Beyond? Parce que nous sommes dans un contexte de mobilité et l'abréviation de Beyond en anglais qui signifie Bring Your Own Device, ça veut dire apporter votre équipement personnel de communication avec vous. Vous avez tous des téléphones smartphones et partout où vous allez, vous avez votre téléphone smartphone. Et le téléphone smartphone est connecté la plupart du temps. Vous avez votre ordinateur mobile avec qui vous vous déplacez assez souvent, assez régulièrement. Donc, your device, l'équipement est considéré comme étant un device et vous vous déplacez le plus souvent avec ce device-là. C'est pour cela qu'il parle de Bring Your Own Device en français qui pourrait signifier PAP, PAP, prenez vos appareils personnels ou avec, ou apportez votre équipement personnel de communication. Donc, qui est une pratique qui consiste à utiliser ces équipements personnels dans un contexte professionnel. Moi-même qui vous parle, j'utilise mon ordinateur personnel pour faire un travail professionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'équipement en tant que tel va s'inviter au niveau de l'entreprise. Et ce contexte de mobilité, de Bring Your Own Device, qui fait effectivement que on doit bien délimiter la frontière, le périmètre entre les données à caractère personnel et l'entreprise. Et généralement, c'est à travers les Beyond qu'on peut passer effectivement pour récupérer souvent certaines informations. Ensuite, l'aspect juridique, la loi sur la transférabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie. L'aperçu de la norme de sécurité des données dans l'industrie des cartes de paiement. Parce que nous tous, en général, nous avons des cartes de paiement. Voilà. Donc, voilà un peu l'objectif du cours. Donc, en guise d'introduction, on dira que les entreprises sont aujourd'hui confrontées à la tâche presque insurmontable de se conformer à un ensemble déroutant de lois et de réglementations relatives à la sécurité et à la confidentialité des données. C'est devenu un enjeu extrêmement important pour les entreprises. Celles-ci peuvent provenir de diverses sources. Les législateurs locaux, ça peut provenir de l'État, nationaux et même internationaux. Parce que quand vous prenez la partie internationale, vous prenez notre pays, le Sénégal, a eu à signer pas mal de conventions au niveau international. Nous avons ratifié et signé des conventions au niveau international. Ce qui fait qu'effectivement, on doit pouvoir se conformer. Ce n'est pas seulement un problème pour les grandes entreprises. Même une petite entreprise ayant une présence géographique localisée peut être soumise aux lois État et éventuellement d'autres pays en raison de sa présence sur Internet. Aujourd'hui, l'Internet est devenu un monde planétaire. Il est devenu un monde planétaire. Dès que vous avez, par exemple, vos données qui sont sur le territoire de l'Internet, c'est un territoire qui appartient à tout le monde. Voilà. Donc, ce qui fait que son exploitation doit faire l'objet d'un encadrement. Et là, maintenant, c'est souvent l'encadrement juridique, etc. Dans de nombreux cas, ces lois et réglementations sont vagues et ambiguës. Comme vous le savez tous, les lois en général sont obsolètes et la technologie va très très vite. Avant même que les gens ne fabriquent des lois, une réglementation, entre-temps la technologie est sortie. Avant même que les juristes
ne travaille sur ces aspects-là, peut-être que la technologie est obsolète et les gens sont ailleurs. Donc la vitesse de la technologie n'est pas forcément la vitesse des juristes en général et qui prennent beaucoup de temps à réfléchir sur ces aspects-là. Donc avec peu de directives spécifiques concernant la conformité. Pire encore, les lois des différentes juridictions peuvent être et souvent contradictoires. Effectivement, quand les juristes écrivent, moi je pense qu'il faut quand même partir de l'inverse. Faire en sorte que c'est les techniciens eux-mêmes qui écrivent et que ces techniciens puissent bénéficier de l'encadrement des juristes. Je pense que c'est ça qu'il faut. Parce que souvent, quand vous donnez un juriste écrire un texte, parfois il ignore totalement les réalités techniques. Je pense que c'est le technicien qui doit effectivement aider le juriste dans sa conception. Dans un État où un pays peut exiger des mesures de sécurité totalement différentes de celles au nôtre, voilà, le Sénégal peut décider, voilà, dire que voilà, moi, mes données sont souveraines. Allez-y aujourd'hui en Chine. En Chine, ils n'utilisent pas WhatsApp. Ils ont un outil qu'ils utilisent qu'ils appellent le WeChat. Vous allez par exemple à Dubaï, on vous dit que vous pouvez utiliser WhatsApp, mais vous ne pouvez pas émettre des appels. Voilà, vous pouvez juste lire des messages vocaux ou bien des messages écrits. Parce que c'est le pays qui a décidé de fonctionner comme ça. Il y a des pays qui vont se dire, voilà, nous n'avons pas utilisé WhatsApp, mais en tant que pays souverain, nous allons développer un produit qui fait exactement la même chose que WhatsApp. Pourquoi pas créer un WhatsApp au niveau africain? Voilà. Dire que voilà, nous, on est en Afrique, on est un grand marché, on est potentiel. Et pourquoi pas, par exemple, on va dire que voilà, on va créer un WhatsApp Sénégal. Quand vous voulez parler à quelqu'un qui est au Sénégal, je ne dis pas quelqu'un qui est à l'étranger, vous n'avez pas besoin d'utiliser, par exemple, tout le trafic Internet pour pouvoir dialoguer avec quelqu'un qui est au Sénégal. C'est comme si je reste ici dans mon salon, j'envoie un mail à quelqu'un, à un ami qui est à Dakar ou bien au Sénégal. Il a une adresse Gmail, moi j'ai une adresse Gmail. Le fait de lui envoyer une adresse, un mail à partir de mon adresse Gmail, mais le mail est obligé de sortir du Sénégal, d'aller aux États-Unis et de retomber encore au Sénégal. Ce qui fait que l'Internet, d'ailleurs, l'Internet coûte plus cher parce que c'est du trafic sur le réseau international que nous sommes en train d'utiliser. Alors que nous pouvons effectivement avoir un contenu au niveau interne et au niveau local. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous communiquez. C'est comme si aujourd'hui, quand vous prenez votre téléphone, vous appelez localement, et si vous appelez à l'étranger, ce n'est pas forcément les mêmes coûts. Donc, on devrait pouvoir effectivement, bon, et ça, je vais vous challenger, vous, en tant que jeune, de pouvoir apporter les révolutions de demain et de pouvoir changer profondément le système et de pouvoir proposer à nos États des solutions nationales et qui nous permettent demain de dire que nous sommes assez souverains. Voilà, c'est des questions de souveraineté. Pour dire, voilà, nous restons au Sénégal, nous consommons, le trafic ne sort pas, mais on fait le trafic au niveau interne. C'est pour cela qu'on vous dit que des mesures de sécurité diffèrent d'un pays à un autre. Chaque pays a sa stratégie, chaque pays a sa façon de faire. Mais la conciliation de toutes ces obligations légales peut constituer au mieux un travail en temps plein et au pire faire l'objet d'amendes, de pénalités et de poursuites judiciaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un contexte de connectivité, de mobilité, effectivement, et avec ces histoires de frontières juridiques, si vous amenez effectivement certaines données, vous pouvez faire effectivement l'objet de poursuites.
Et nos avocats doivent être mieux préparés par rapport à ces technologies du numérique. Et on s'est rendu compte que les magistrats sénégalais, à travers le centre régional de formation, le centre de formation en cybersécurité, un centre à vocation régionale qui se trouve dans l'enceinte de l'ENA, de l'École nationale d'administration, va permettre effectivement à ces fonctionnaires, que ce soit les officiers de police, que ce soit les officiers de gendarmerie, que ce soit les magistrats, à les former sur ces problématiques et surtout l'enjeu sécurité des données. Voilà, parce que les gens effectivement cherchent à voler des informations. Alors, aperçu de la sécurité de l'information. Éléments de sécurité de l'information, la sécurité, la fonctionnalité et le triangle d'utilisation, catégorie de menaces pour la sécurité de l'information, motif, but et objectif des attaques de la sécurité. Dit ici, là on parle du système d'information, parce que le système d'information doit être protégé, parce que c'est un élément essentiel pour l'entreprise. Ensuite, top vecteur d'attaque de la sécurité de l'information. On va continuer. Alors, les éléments de sécurité de l'information. La sécurité de l'information est un état de bien-être de l'information et de l'infrastructure dans laquelle la possibilité de vol, de manipulation et d'interruption d'informations et de services est faible ou tolérable. Donc, quand on vous dit sécurité de l'information, c'est des définitions, hein, il faudra bien les noter, les relire. C'est de la littérature, il faut bien le relire, donc je vous apprends rien. Donc, la sécurité de l'information est un état de bien-être de l'information et de l'infrastructure. N'oublions pas infrastructure, parce que l'infrastructure, elle est assez importante, dans laquelle la possibilité de vol, c'est mis en gras, de manipulation et d'interruption d'informations et de services est faible ou tolérable. Maintenant, on parle de confidentialité. La confidentialité est le caractère réservé d'une information ou d'un traitement dont l'accès est limité aux seules personnes admises à la ou le connaître. Donc, quand vous avez un courrier qui rentre dans le bureau du ministre ou dans le bureau du directeur, où c'est marqué courrier confidentiel, ça veut dire qu'il y a une personne qui est habilitée à regarder ce courrier. Ce n'est pas un courrier qui est ouvert à tout le monde. Donc, si vous avez une base de données de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, cette base de données, on vous dit qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Voilà, parce que souvent, c'est des bases de données qui concernent la plupart du temps des données personnelles. Et on vous dit que l'accès est limité aux seules personnes admises ou à la connaître. Par exemple, si vous prenez dans la base de données la partie paiement des scolarités, c'est les gestionnaires comptables et les financiers qui sont les seules personnes à pouvoir accéder à cette partie-là. On continue. Donc, assurez-vous que l'information est accessible uniquement aux personnes autorisées à avoir l'accès. La fonction confidentialité traite du chiffrement permettant d'assurer que les données ne seront accessibles
lors de leurs échanges ou de leur stockage que par le destinataire de ces données. Alors la question dit chiffrement. Alors le chiffrement, il faudra souvent ces mots-là, il faudra les noter, après faire vraiment des recherches sur Internet et comprendre qu'est-ce que c'est que le chiffrement. Alors si vous regardez sur Internet, on vous dit que le chiffrement est un procédé de cryptographie grâce auquel on souhaite rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a pas la clé de chiffrement. Ça veut dire que vous envoyez un document à quelqu'un, on vous dit que ce document-là a fait l'objet d'un chiffrement. Il faut que la personne à qui vous l'envoyez dispose effectivement de la clé de chiffrement. Le principe est généralement lié au principe d'accès conditionnel. Alors, je vous invite à ce niveau, je vais vous donner quelques liens qui pourra vous intéresser en tant qu'étudiant. Alors, je pense que ça va vous intéresser tout de suite. Alors, je vais vous partager quelque chose de très intéressant pendant que nous parlons de chiffrement. Ce n'est pas lié au cours, mais quelque part, ça peut être intéressant pour vous. Je vous l'envoie tout de suite par message. Voilà, c'est là. Prenez le temps de lire le dernier message que je vous ai envoyé. Alors, on vous dit le chapitre sénégalais d'Internet Society. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association qui s'appelle ISOC. ISOC, chapitre sénégalais de l'Internet Society. ISOC vous invite à sa deuxième édition de la Journée mondiale du chiffrement. Vous avez vu donc le chiffrement, c'est un enjeu mondial, le chiffrement, et qui aura lieu demain, samedi 21 octobre à 10 h. Le thème, c'est le chiffrement et la résolution d'erreurs. Le formateur, c'est Cédric Mbeye, donc, qui est un expert vraiment dans les réseaux, et qui a une notoriété au plan africain, qui quand même travaille beaucoup sur ces problématiques. Et c'est au Centre universitaire de recherche et de formation aux technologies de l'Internet au sein de l'UCAD, derrière l'ESP. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu cette chance d'y aller, je vous demande vivement de vous inscrire en ligne ici. Vous avez le lien Zoom pour pouvoir suivre cette formation. Est-ce que c'est clair? Est-ce clair? Je vous entends pas. D'accord. Alors, une autre question, si vous permettez. Alors, avez-vous... Alors, je vous lance un premier sondage. Si vous pouvez répondre à ce sondage, s'il vous plaît. Puis afficher à votre écran.
Alors, chers étudiants, je vous ai envoyé ce petit sondage, donc j'attends des réponses. Pour le moment, je n'ai pas reçu toutes les réponses. Vous êtes 28 dans la salle, donc je n'ai pas encore beaucoup de réponses. Donc, vous avez vu que pratiquement la plupart des étudiants ne connaissent pas cette structure du nom de ISOC. Donc, je vous invite vivement, je vous donne le lien, de venir pendant que nous parlons de la confidentialité de l'information. On vous a parlé dans le cours d'un point important qui est le chiffrement. Eh bien, je vous invite à vous inscrire nombreux. Pour ceux qui n'ont pas, je sais que certains sont dans les régions. Je vous invite à vous inscrire nombreux via ce lien Zoom pour en connaître davantage sur le chiffrement. Donc, cette formation sera animée par un expert, vraiment un homme du Sérail, en la personne de Cédric Béé. Et par la même occasion également, vous demandez à vous inscrire sur ISOC en tant que membre. Donc, c'est important parce que nous voulons développer cette communauté. Merci beaucoup, chers étudiants. Donc, je peux vous donner également le lien, si vous voulez, ISOC. Je vous demande d'ouvrir le lien isoc.sénégal. Vous verrez qu'effectivement, il y a la journée mondiale du chiffrement. Vous verrez ici, si vous ouvrez sur la première page isoc-sénégal.org, vous verrez la journée mondiale du chiffrement. Voilà, vous pouvez l'ouvrir, ouvrez un nouvel onglet pour regarder qu'il y a une affiche qui parle du chiffrement. Alors, quand vous prenez également aujourd'hui WhatsApp, les conversations sont chiffrées. Voilà, donc il n'y a que l'interlocuteur qui peut voir les conversations ou les messages. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est très bien sécure. Donc, est-ce que vous avez bien regardé le lien pour ISOC Sénégal? Ok, c'est bien, Aïssata. Donc, c'est des choses que vous pouvez noter et après le cours, vous pouvez, que vous pouvez regarder après. C'est bon? Voilà, on continue. Donc, la fonction confidentialité traite du chiffrement permettant d'assurer que les données ne seront accessibles lors de leur échange ou de leur stockage que par le destinataire de ces messages. Quand vous prenez un message sur WhatsApp, seul le destinataire peut voir ces messages-là. Donc, c'est sécurisé. Maintenant, il y a l'intégrité, la fiabilité des données ou des ressources en termes de prévention des modifications incorrectes et non autorisées. Les données de la communication n'ont pas été altérées. L'intégrité, ça veut dire que les données restent intactes. La disponibilité, assurez-vous que les systèmes responsables de la livraison, du stockage et du traitement des informations sont accessibles lorsque les utilisateurs autorisés le demandent.
Donc ces mots-là, il faut les comprendre. Confidentialité, intégrité, disponibilité et un autre élément qui va venir s'ajouter, l'authenticité. Il faut que ça soit authentique. L'authenticité désigne la caractéristique d'une communication, d'un document ou toute autre donnée qui garantit la qualité d'être authentique. Ce n'est pas une copie, ce n'est pas de la falsification, mais ça doit être authentique. L'identité des acteurs de la communication est vérifiée. L'authentification a pour but de vérifier l'identité d'une personne ou d'une machine afin qu'elle puisse accéder à un système d'information. Et un dernier élément, la non-répudiation, c'est garantir que l'expéditeur d'un message ne peut plus tard nier avoir envoyé le message et que le destinataire ne peut pas refuser d'avoir reçu le message. Donc, c'est des conditions, c'est des clauses de confidentialité entre l'expéditeur, l'envoyeur du message et le réceptionneur du message. Donc, il faut comprendre ces 4 éléments-là, ou ces 5, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authenticité, est-ce que ce que vous m'avez envoyé est authentique, et en dernier point, la non-répudiation. Donc, on va continuer, si vous le permettez, chers étudiants. Maintenant, la sécurité, la fonctionnalité et le triangle d'utilisation. Le niveau de sécurité dans n'importe quel système peut être défini par la force de 3 composants. C'est la fonctionnalité, caractéristique technique, la convivialité et la sécurité. Quelque chose qui doit être convivial, qui doit être simple d'utilisation, mais qui doit être sécure, avec des restrictions bien entendu, parce que c'est quelque chose qu'on va ouvrir pour tout le monde. Maintenant, avec ses caractéristiques et ses fonctionnalités. Alors, on vous dit déplacer la balle. Vous avez une petite balle ici. Vous le déplacez du côté de sécurité. Ça veut dire que votre sécurité signifie moins de fonctionnalité et d'ergonomie. Si vous l'amenez ici, vous mettez plus l'accent sur la sécurité, mais vous délaissez l'aspect ergonomique qui veut dire fonctionnalité et l'aspect plutôt ergonomie qui veut dire convivialité et l'aspect fonctionnalité. Donc, il faut un équilibre sur ces 3 points-là. Alors, catégorie de menaces pour la sécurité de l'information. Vous avez par exemple les menaces réseau. À partir du réseau, on essaie de collecter les informations. On peut écouter le réseau, ce qu'ils appellent le sniffing. Il y a des experts pour ça qui peuvent écouter un réseau. Le spoofing, c'est l'usurpation d'identité. Ensuite, l'attaque de détournement de session et de l'homme du milieu, session de hacking. L'empoisonnement DNS et l'ARP. L'attaque par mot de passe. L'attaque par déni de service. Attaque pour clé de compromise, le pare-feu et l'attaque IDS. Je vous envoie ces mots-là.
Ces mots-là, vous les notez quelque part et après le cours, vous allez faire une recherche sur Internet pour bien regarder. Un étudiant, c'est ça. On vous donne des mots, on ne cherche pas à comprendre, vous prenez bien note, vous les notez quelque part. Et après, vous allez sur des sites. Vous allez sur un site, vous vérifiez. Vous allez sur un deuxième site pour être sûr que ce qui est dit, c'est la même chose. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des sites qui vous donnent aussi de la mauvaise information. Et je sais que vous, votre génération, vous utilisez plus Internet. Allez sur Wikipédia, allez sur un autre site, même de l'informatique, pour avoir des informations sur ça. Il faut être curieux. Donc, prenez bien ces notes-là. C'est important. Donc, on vous dit ça, c'est les menaces réseau. Maintenant, on vous dit menaces d'hôtes ou d'ordinateur. Attaque par malware ou logiciel malveillant. Le footprinting, l'attaque de mots de passe, l'attaque par déni de service, exécution de code arbitraire, l'accès non autorisé, escalade de privilèges, les attaques via backdoor. Donc ça aussi, il faudra bien comprendre ces différents types de menaces. Et le dernier, menace d'application au logiciel, validation des données entrées incorrectes, attaque d'authentification et d'autorisation, mauvaise configuration de la sécurité, divulgation d'informations, gestion des sessions interrompues, problème de débordement de tampon, le buffer, attaque de cryptographie, injection SQL, manipulation incorrecte des erreurs et de gestion des exceptions. Ça semble être compliqué, ce n'est pas un problème. Ça, vous allez prendre le temps de relire toute cette partie-là. Allez sur le net, documentez-vous, regardez un peu ces aspects. L'avantage aussi, quand vous êtes dans une institution, les premiers qui ont fait l'UVS, peut-être ils avaient quelques difficultés. Parce que tout système, pour qu'il se mette en place, est difficile. Mais aujourd'hui, vous avez vos aînés, vous avez vos devanciers. Il faut les interpeller. Il faut les demander. Il faut vous organiser en groupe de travail. Il faut être curieux. Il faut chercher, comme disait Cheikh Anta Diop, il faut s'armer de science jusqu'aux dents. Le tuteur, quand il vient, il fait le cours, ou bien le professeur, il fait le cours, il s'en va. Mais ne soyez pas très tôt rassasiés. Il faut aller au-delà. Donc, c'est ça que je vous demande. Donc, pour un premier cours, une première introduction, je pense que je vais m'arrêter là et vous laisser le temps de mieux assimiler et de comprendre cela. Maintenant, si vous avez la chance de vous inscrire sur le forum, sur le chiffrement, ce serait bien. Ceux qui ont envie de rejoindre cette association, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, sur ce, on se dit à la semaine prochaine, parce qu'on prépare la prière du vendredi. Voilà. Donc, sachant compter sur vous. Merci et bon week-end. Monsieur. Oui. Monsieur. Je vous entends. Oui, je demandais si sur Zoom, s'il y a un code ou bien un mot de passe à entrer avant d'entrer sur la plateforme. Quelle plateforme? Zoom, pour faire le cours. Est-ce qu'il y a un mot de passe ou bien Oui, le Zoom. Le Zoom. Oui. Est-ce qu'on peut avoir ce mot de passe et l'idée? Alors, ne quitte pas, je vais voir. Hein? Oui. Ne quitte pas. Cela va nous faciliter d'entrer plus vite. Où ça? Pour la journée du chiffrement? Oui, la journée du chiffrement à Zoom. Sur Zoom, du moins.
D'accord, sur Zoom. Ne quittez pas. Ok, c'est comment le nom? C'est Arthur. Ah, Arthur, c'est toi le responsable. Ok, c'est bien Arthur. Un instant. Je suis en train de te chercher l'information. Alors, mais normalement, si tu vas sur le lien, on vous a donné l'heure. Normalement, tu ne peux pas rentrer. Parfois, si tu mets le lien et tu cliques, cela va prendre des heures ou bien on te demande de liens ou bien le mot de passe d'entrée, Donc, le pas de code quoi. d'accès. Code d'accès pour accéder à Zoom. D'accord. Bon, maintenant, ce que moi je peux faire, je vais peut-être essayer de demander à l'organisateur, comme je le connais personnellement, Si, ok. pour demander est-ce que la personne peut rentrer. Moi, je pourrais interagir avec toi par SMS ou par SMS ou par WhatsApp, quoi. Ok, merci beaucoup. Comme ça, tu pourras le transférer au besoin à tes collègues. Attends, je suis en train de t'envoyer. Je suis en train de t'envoyer un autre lien aussi. Attends. Attends. Il y a un autre lien aussi sur Twitter. Hein? Voilà, il y a un autre lien sur Twitter aussi. Ok, oui, c'est reçu. Vous avez vu le lien, hein? Oui, on l'a eu. Voilà, donc vous regardez tout ça. Donc, si tu as la moindre difficulté, tu n'hésites pas à m'envoyer. Attends, je t'envoie mon numéro. Arthur, je t'envoie mon numéro, d'accord? Oui. Voilà. Je t'ai envoyé mon numéro, Arthur. Oui. C'est bon? Oui, je l'ai reçu. Oui, c'est bon. Ok. Donc, bon appétit à tout le monde et Juma Mubarak, quoi, comme on dit. Ok, merci. Au revoir.